numéro 2 sur la vascularisation et les points d'injection. Comment trouver les points d'injection en évitant les risques et les dangers de l'auto-injection. Donc aujourd'hui, on va parler essentiellement des schémas qu'il faut connaître pour trouver les points d'injection, tant des sillons nasogéniens que des pommettes. Alors pour ce faire, je vais revenir avec deux schémas. Un schéma ici pour les sillons nasogéniens et un schéma du côté droit pour vous expliquer où piquer ou auto-injecter les pommettes. Alors, sachant qu'ici j'ai divisé le visage en trois parties médiane, partie supérieure, partie médiane, partie inférieure. De la commissure de l'œil, je trace un trait jusqu'au premier tiers de la mâchoire. Et ici, au niveau de la partie médiane inférieure, je vais compter 1 cm à peu près et je vais avoir mon point d'injection pour le sillon nasogénien. Je ferai donc mon pré-trou ici avec une aiguille définie et ensuite j'insérerai ma canule pour pénétrer dans le sillon nasogénien, sachant que le sillon nasogénien, je vais l'injecter en éventail. Surtout, il ne faut pas injecter que le sillon nasogénien. Pourquoi? Parce que vous allez faire une boule d'acide hyaluronique, ça va être un truc hyper gros, vraiment pas beau à regarder. Donc, niet, si vous insérez votre canule et vous partez en éventail. Alors, quand je dis en éventail, c'est pas jusque-là, on est bien d'accord. De toute façon, votre canule, il faut que vous la preniez de la longueur, enfin le maximum que vous puissiez faire, hein, de la longueur de votre sillon nasogénien. Bon, je sais pas, moi j'ai un petit visage, 25 et ça devrait suffire, 38, 25G, ouais, 38 mm à peu près. Voilà, pour le sillon nasogénien. Donc, il est important quand vous voulez remplir votre sillon nasogénien d'avoir ce point en mémoire. Voilà, c'est pas compliqué, vous divisez votre visage en trois parties, ensuite vous partez de la commissure de l'œil jusqu'au premier tiers de la mâchoire et à 1 cm, vous piquez, vous avez votre point pour piquer votre aiguille et insérer ensuite la canule. Donc voilà, ça pour le sillon nasogénien. De l'autre côté du visage, alors c'est là où c'est aussi très intéressant. Donc bon, j'ai toujours divisé mon visage en trois parties médianes, ça vous avez l'habitude, je vous l'ai répété aussi dans la dernière vidéo. Alors je suis partie de la commissure de l'œil à peu près à 1 cm. Alors je ne vais pas mettre ma main devant, voilà, à peu près à 1 cm de la commissure et j'ai tracé mon premier trait jusqu'à la commissure des lèvres. Voilà, commissure de l'œil à 1 cm à peu près jusqu'à la commissure des lèvres. De la commissure des lèvres, j'ai tracé un trait jusqu'au haut du tragus. Le tragus, vous savez, c'est ce petit supplément que vous avez dans l'oreille là. Donc jusqu'au haut du tragus, et du haut du tragus j'ai rejoint le premier point de mon trait. Voilà, ça me forme, j'ai donc formé un triangle. Et sur ce, je m'aperçois que les points ils sont pas, voilà, ici on voit pas bien, voilà.
là c'est la partie médiane. Voilà. Alors, comment je vais injecter ma pommette? Eh bien, je vais faire 3 points ici. Voilà. 3 points ici. Et là, vous êtes sûr de toucher, de rien toucher. Bon, vous allez piquer. Si vous appuyez, vous verrez que vous avez l'os zygomatique juste ici. Donc, il faudra piquer. Alors là, par contre, ce côté-là, pour les pommettes, vous allez le faire à l'aiguille. Donc, pour le faire à l'aiguille, vous allez piquer en vertical juste dans l'os. Voilà, et vous faites 3 points ici. Attention, vous allez utiliser une aiguille pour cette partie-là, à savoir qu'il faut impérativement, et ça c'est extrêmement nécessaire et obligatoire, on va dire, il faut que vous aspiriez votre seringue. Une fois que vous avez mis l'aiguille dans le départ de votre peau, vous aspirez et vous regardez dans la chambre de l'aiguille si vous avez du sang qui arrive. Si vous avez du sang qui arrive dans la chambre de l'aiguille, vous arrêtez et vous choisissez un autre endroit. Il faut toujours aspirer. Pourquoi il faut toujours aspirer? Ça vous évitera de toucher une vascularisation, une artère, une veine importante, quoique ici on les a quand même bien départagés, hein, mais on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Donc par mesure de sécurité, pour éviter le danger, vous aspirez. Voilà mes amis, je reviens, le visage nettoyé, bien propre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris plein de choses, c'est le but. Je voulais juste vous préciser que bien évidemment, je n'ai strictement rien inventé. Ce sont des points d'injection qui sont définis par tous les professionnels. Fallait juste trouver la petite astuce et le schéma qui nous permet de bien arriver sur ces points d'injection. Voilà, je vous espère positif sur cette vidéo. Je vous remercie de me mettre des petits commentaires, ça me fait plaisir. Et puis de liker et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo numéro 3.